Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne d'accompagnement pour vos projets d'études et de séjour en France. On se retrouve aujourd'hui pour notre bulletin mensuel d'actualité sur la procédure Campus France pour la rentrée 2026. En sommet, nous avons tout d'abord les actualités de la France qui concernent les étudiants étrangers, puis nous parlerons de la procédure Parcoursup en cours et enfin nous verrons l'actualité de certaines agences Campus France, à savoir le Sénégal, l'Algérie et la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, en ce qui concerne l'actualité de la France qui touche les étudiants étrangers, il s'agit ici de la généralisation des frais d'inscription différenciés dans les universités publiques. Pour un petit rappel, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle les frais d'inscription différenciés, en fait, il s'agit des frais universitaires plus élevés qui sont appliqués aux étudiants étrangers extra-communautaires. Extra-communautaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas ressortissants d'un pays de l'Union européenne, d'un pays qui fait partie de l'espace économique européen, ou bien qui ne sont pas ressortissants de la Suisse. Donc, ce sont des frais plus élevés qui sont donc appliqués à ces étudiants-là dans les universités publiques françaises. Ce sont des frais qui ont été introduits et instaurés en 2019 dans le cadre de la stratégie de l'État français qu'ils ont appelé Bienvenue en France. Et pour rappel, tout récemment également, nous avions fait une vidéo pour signaler que le gouvernement préparait justement un projet de décret pour généraliser, parce que c'était pas le cas, c'était pas généralisé avant, pour généraliser ces frais d'inscription-là pour tous les étudiants hors Union européenne, tout en limitant les possibilités d'exonération. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 21 mai 2026, c'est désormais effectif et officiel. Le dit décret est entré en vigueur, donc ce n'est plus un projet, c'est maintenant effectif, c'est désormais officiel. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire que désormais, la majorité des étudiants extra-communautaires devront désormais payer 2 895 € par an en licence pour une formation en licence, contre 178 € pour les autres étudiants. Pour le cas du master, ça sera 3 941 € contre 254 € pour les autres étudiants. Et ce qu'il faut aussi savoir en plus, c'est que concernant les exonérations qu'il y avait avant, qui étaient appliquées par plusieurs universités sur pratiquement tous les étudiants qui se portaient candidats. Ce qu'il faut savoir concernant les exonérations, c'est que ce décret-là vient fixer justement le niveau maximum d'étudiants étrangers pouvant être exonérés par une université. Et ce niveau maximum-là, il est fixé à 30% pour l'année universitaire 2026-2027, à 25% pour l'année universitaire 2027-2028. Et l'objectif ici, c'est de restreindre jusqu'à 20% maximum. Et cela, c'est à partir de la rentrée 2028. Maintenant, en ce qui concerne les exceptions qui, bien sûr, ne représentent pas toujours la majorité des étudiants concernés, parmi les exceptions, donc les étudiants qui ne sont pas concernés par l'application de ce décret, nous avons tout premièrement les étudiants boursiers du gouvernement français. Nous avons également les étudiants qui sont inscrits dans le cadre d'un accord avec un établissement étranger qui prévoit déjà une exonération. Nous avons le cas des étudiants qui étaient déjà exonérés pour l'année 2025-2026, mais à une condition, à la condition qu'ils continuent de poursuivre leurs études dans le même établissement et dans le même cycle. C'est-à-dire que si vous bénéficiez de l'exonération, par exemple en Master 1, quand vous allez passer à Master 2, vous allez continuer d'être exonéré. Pour ceux qui sont par exemple en licence, vous continuez d'être exonéré dans tous les niveaux du cycle licence. Mais dès le moment où vous allez passer à Master, vous allez devoir payer ces frais-là. Et le dernier cas de ceux qui ne sont pas concernés, les exceptions, parmi les exceptions, nous avons également les étudiants qui ont obtenu une exonération de droits d'inscription pour l'année universitaire 2026-2027 avant la date d'entrée en vigueur du décret. Donc, tous ceux qui ont obtenu une exonération avant le 21 mai 2026 ne sont pas concernés par l'application de ce décret-là. Donc, le conseil que nous pouvons donner, c'est tout simplement d'anticiper votre budget parce que rappelons-nous que pour les étudiants étrangers, il y a déjà la suppression des APL qui a eu lieu et on en avait parlé également sur notre chaîne. Et à cela vient désormais s'ajouter l'application de ce décret sur la généralisation des frais d'inscription différenciés.
Donc, il faut vraiment anticiper votre budget dès maintenant pour vos revenus en France, surtout en ce qui concerne vos demandes de visa, parce que vous allez devoir justifier encore plus le côté financier de votre projet. Maintenant, on passe à l'actualité sur Parcoursup. Il s'agira tout simplement de rappeler le calendrier de la procédure. Alors, depuis le mardi 2 juin 2026, la phase principale d'admission a débuté. Les étudiants ont commencé à recevoir les réponses des universités et nous avons d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que nous vous invitons à regarder concernant justement la réception des réponses, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Et la fin de la phase principale d'admission est prévue pour le 11 juillet 2026. Et enfin, la fin de la procédure Parcoursup en elle-même, c'est le 10 septembre 2026. Concernant l'actualité des agences Campus France, nous commençons par Campus France Sénégal. Alors, l'information qu'il faut avoir, c'est que la date limite de soumission du dossier sur la plateforme Études en France pour les établissements non connectés, elle est fixée au 12 juillet 2026 dans Campus France Sénégal. Donc, le 12 juillet 2026, c'est la date limite de soumission de votre dossier si vous avez eu une admission dans un établissement non connecté à Campus France. Dans le cas de l'Algérie, c'est toujours la même information, c'est-à-dire la date limite de soumission pour les établissements non connectés, pour ceux qui ont une admission dans un établissement non connecté. Pour l'Algérie, c'est le 19 juillet 2026. Et enfin, nous clôturons avec l'actualité pour la RDC, la République démocratique du Congo. Il s'agit toujours de la même information qui concerne les dates pour les acceptations papier. Donc, ceux qui ont reçu une admission dans un établissement non connecté. Alors, concernant les dates, la campagne elle avait débuté le 1er avril 2026. Donc, tous ceux qui ont une rentrée en septembre, octobre, novembre. Donc, le début de la campagne pour les acceptations papier, c'était le 1er avril 2026. Il faut savoir que la date limite de soumission des dossiers, c'est fixée pour le 12 juin 2026. Et la date limite de paiement de vos frais de dossier, c'est le 26 juin 2026. Et enfin, la date limite pour passer son entretien pédagogique est fixée au 3 juillet 2026. Donc, ce sera tout pour cette vidéo, pour votre bulletin mensuel. Merci d'être toujours fidèle à ce bulletin-là. Nous vous invitons bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si ce n'est pas déjà le cas. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à nous envoyer vos questions par mail. C'est toujours avec un plaisir que nous prendrons le temps de vous répondre. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!